Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phenomenal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résultat de WWE Night of Champions 2025 qui s'est déroulé à Riyad en Arabie Saoudite le 28 juin dernier. Et je dois dire, comme vous avez vu dans la vidéo pronostic, normalement, que c'était un pay-per-view où... c'est pas que j'avais zéro hype, mais... on va dire que... voilà, j'avais un peu râlé sur le fait que tous les titres n'étaient finalement pas défendus à Night of Champions, que le main event n'était carrément un match qui m'attirait pas, enfin... j'ai pas été méchant, mais... je suis pas celui qui a fait la meilleure pub au pay-per-view, enfin au PLE. Et au final, bah c'était un super show. Vraiment. Je l'avais déjà dit du début de la chaîne, quand j'avais fait la review de Crown Jewel. Vous disiez, bah l'Arabie Saoudite de base, c'est pas le pays où il y a le plus de réactions. Et c'est vrai que depuis quelques shows, bah en fait, le public saoudien est juste extraordinaire. Il l'a encore prouvé la nuit dernière. Du coup, en fait, le PLE, du coup, s'est tenu. Finalement, malgré les tensions qu'il y a avec les États-Unis, tout ça. Encore une fois, j'ai pas envie de rentrer dans ce débat de politique, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. J'ai mon avis perso là-dessus. Pour moi, ils auraient quand même peut-être dû annuler le show. Juste pour moi la sécurité des catcheurs et catcheuses. Mais bon, bref, voilà. C'est que mon avis. Et sans plus attendre, on va commencer par le premier match. Et du coup, l'opener de la soirée, c'était la finale du King of the Ring, Cody Rhodes contre Randy Orton. C'était le match du coup que j'attendais le plus. Ça c'est un peu bizarre du coup que ce soit lui le premier. Je m'attendais pas que ce soit lui le match qui ouvrait la soirée. Mais bon, au final, c'était un très bon match. C'était pas le plus grand match de tous les temps. C'était pas non plus le meilleur match de la carrière de Randy Orton ou de Cody Rhodes. Mais au final, le match était quand même plutôt bon. Victoire de Cody Rhodes, qui a ensuite fait un discours pour quand même applaudir Randy Orton pour sa prestation. On a vu que Orton était quand même un peu déçu de ne pas avoir gagné et je pense qu'on se dirige vers un heel turn de Randy Orton. Il y a beaucoup de rumeurs qui parlaient à un moment d'un match entre Randy Orton et Nick Aldis pour SummerSlam. Bah pourquoi pas, je verrais bien Orton, Nick Aldis, genre Orton qui tourne heel contre Nick Aldis. Cody Rhodes, je pense qu'il va se diriger vers un match contre John Cena du côté de SummerSlam. Et je pense que par après, Orton va s'en prendre à Cody Rhodes et qu'après SummerSlam, il va y avoir une vraie rivalité Rhodes-Orton. J'espère quand même que ce sera peut-être pour un titre, ça pourrait être cool. Mais bon, si c'est pas pour un titre, c'est pas très grave non plus. Du coup, Cody Rhodes est le nouveau King of the Ring. Il y aura une chance pour un des titres mondiaux à SummerSlam. D'ailleurs, j'avais dit que dans la vidéo pronostic que vu que les deux étaient des catcheurs de SmackDown, bah automatiquement ils allaient affronter John Cena. En fait, non, je crois qu'ils peuvent aussi choisir le team de Gunther. Mais bon, clairement, on sait que Cody Rhodes va se diriger vers un match face à John Cena du côté de SummerSlam. Et donc voilà, victoire de Cody Rhodes. Le deuxième match de la soirée, c'était le match entre Rhea Ripley et Raquel Rodriguez. Et j'avais peut-être pas précisé, mais dans la vidéo pronostic, mais ce match est en vérité un street fight match. J'avais dit du coup dans la vidéo pronostic que c'était pas le match que j'attendais le plus, que ça avait peut-être pas sa place sur un PLE, mais bon, je disais que ça allait quand même être un plutôt bon match. Et bon, au final, putain, ouais, c'était un super match. Vraiment, le fait que ce soit un street fight match, ça a vraiment, le terme street fight a vraiment été bien utilisé. Elles utilisaient des tables, des chaises, bon, je suis pas sûr, mais des poubelles, l'escalier, elles ont aussi utilisé, vraiment, elles se sont détruites les deux. Quand même un peu, je trouverais Ripley qui est un peu quand même plutôt bien dominé, malgré que quand ils sont allés à l'extérieur du ring, c'est plutôt Raquel Rodriguez qui a repris l'avantage, notamment en prenant le tablier du ring et en le posant sur un autre coin aux abords du ring et apporter une powerbomb sur Rhea Ripley à travers ce petit tablier. On a eu un moment quand ils sont remontés sur le ring, Roxanne Perez qui est intervenue dans le match pour donner l'avantage à Raquel Rodriguez. Au final, Rhea Ripley et Roxanne Perez sont allés à l'extérieur du ring. Rhea Ripley lui a mis une poubelle sur la tête et lui a porté un kick. Du coup, est-ce que Roxanne Perez fait officiellement partie du Judgment Day? Je pense que vont bientôt l'introduire officiellement dans le Judgment Day. On a eu un moment, je crois que c'est Raquel Rodriguez qui positionne une des tables dans le coin du ring sur les cordes. Et elle monte dessus avec Rhea Ripley, sauf que Rhea Ripley la contre et lui porte un Riptide pour la victoire.
Du coup, victoire de Rhea Ripley, très content pour elle. Elle méritait sa victoire. Concernant Raquel Rodriguez, j'espère que ça va bien la mettre en avant parce que c'est une super catcheuse et le fait qu'elle est un peu tout le temps bloquée dans la division par équipe, c'est quand même dommage pour elle. Surtout qu'en plus maintenant, Liv Morgan étant blessée, sera moins absente 6 mois, du coup, Liv Morgan elle est plus championne par équipe. Et vu que l'autre moitié des championnes par équipe c'est Raquel Rodriguez, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que ça pourrait potentiellement être Roxanne Perez qui récupérerait du coup l'autre titre. J'espère, ça pourrait être ultra intéressant, surtout si Liv Morgan fait plus tard son retour, ça peut potentiellement encore lancer la rivalité Liv Morgan et Roxanne Perez, mais potentiellement Liv Morgan et Raquel Rodriguez, ça pourrait être quand même ultra intéressant. Sinon du coup victoire de Rhea Ripley, elle le mérite. Est-ce que maintenant elle va se diriger vers peut-être le titre de Io Sky du côté de SummerSlam? Moi ça pourrait être plutôt stylé, ou Evolution, sachant qu'on oui on a le PLE Evolution entre temps, donc à voir. Mais du coup victoire de Rhea Ripley. Le match suivant c'était le match entre Kayron Kross et Sami Zayn. Comme j'avais dit, c'était un des matchs que j'attendais le plus, tout simplement parce qu'il y avait Kayron Kross qui catchait enfin en PLE et surtout enfin en 1 contre 1. La rivalité comme dit était plutôt cool. Kayron Kross a eu une super ovation du côté de Night of Champions. Sami Zayn aussi, hein, bien évidemment. Mais c'est vrai que ça fait du bien que Kayron Kross a enfin le soutien du public. Si vous vous souvenez en début d'année, j'avais fait une vidéo coup de gueule sur l'utilisation de Kayron Kross où j'étais un peu revenu sur toute sa carrière et j'avais dit que merde, je voulais qu'il soit bien pushé parce que pour moi c'est un super catcheur et qui pour moi a la gueule pour remporter un des titres mondiaux. Et voilà, et maintenant depuis quelques temps, depuis qu'en fait après WrestleMania, Kayron Kross ait poussé un énorme coup de gueule, il a enfin le soutien du public. J'espère que quand il viendra en France, s'il vient en France, il aura également un énorme soutien. J'espère aussi que la WWE a l'intention de le re-signer. Parce que vraiment, je veux dire, Kayron Kross, il y a encore quelques semaines, il était au top des ventes du Europe Shop, enfin même du shop tout court. Enfin merde quoi, merde, double pusher s'il vous plaît Kayron Kross. Du coup le match était très bon. C'est quand même Kayron Kross qui a un peu dominé le match. On voit que Kayron Kross joue encore un peu avec Sami Zayn, c'était assez marrant. Victoire quand même de Sami Zayn, un peu de manière express parce que en gros Kayron Kross arrêtait pas de le fracasser dans un coin. Et quand Kayron Kross a pris l'élan, Sami Zayn en a aussi pris pour lui porter un Helluva Kick et remporter le match. J'espère que la rivalité va pas s'arrêter à là. J'espère que ça pourra amener, je sais pas, un Street Fight ou un Extreme Rules match, peut-être du côté de SummerSlam, ça pourrait être ultra intéressant. Mais par pitié, mettez en avant Kayron Kross, WWE, il le mérite, c'est un des super catcheurs. Enfin, c'est un super catcheur. En plus, avec sa femme Scarlett, ils font un super duo. Non, vraiment, c'est un super catcheur. Le match était très bon, vraiment très très bon. Victoire du coup de Sami Zayn. Plutôt logique quand même si j'aurais préféré une victoire de Kayron Kross. Le match suivant, c'était le match pour le championnat des États-Unis. Jacob Fatu qui défendait le titre face à Solo Sikoa. Plutôt bon match. Enfin, de toute façon, la cloche n'est même pas retentie, qu'ils étaient déjà en train de se taper dessus. Grosse quand même domination de Jacob Fatu. Intervention de JC Matteo. Logique, on s'en doutait. Jacob Fatu l'a quand même très vite repoussé. On a eu le retour de Tama Tonga qui revient de blessure du coup. Et bon, lui je ne savais pas, est-ce qu'il allait rejoindre Solo ou est-ce qu'il allait aussi se barrer du côté de Jacob Fatu, parce qu'on avait vu qu'en début d'année il était un peu plus proche quand même de Fatu que de Solo Sikoa. Mais bon, au final il s'est rangé du côté de Solo. Il a quand même réussi à le repousser jusqu'au moment où on a eu les débuts de Hikuleo. Hikuleo qui est aussi un membre de la famille Anoa'i, enfin aussi un Samoan si je me trompe pas. En plus il est gigantesque, c'est aussi un ancien membre du Bullet Club, il a aussi un peu catché du côté de la WWE. Ça faisait plus d'1 an qu'il avait été signé du côté WWE et on ne savait pas ce qu'il faisait. Depuis quelques semaines il était en train de catcher dans des dark matchs du côté de SmackDown, mais là il a officiellement fait ses débuts pour porter un chokeslam si je me trompe pas sur Jacob Fatu sur la table des commentateurs. Il l'a remonté dans le ring, Solo Sikoa en a profité pour porter son finisher et victoire de Solo Sikoa, du coup nouveau champion des États-Unis. Moi personnellement, comme dit, j'avais plutôt pronostiqué un non-contest où je pensais qu'ils allaient, je pensais plus que ça allait être une bagarre et que par la suite peut-être Solo Sikoa allait peut-être remporter le titre ou pas. Alors, enfin ça c'est dans la vidéo pronostic. Je pensais pas du coup que Solo Sikoa allait, s'il devait remporter le titre des États-Unis, je pensais pas qu'il allait le remporter aussitôt,
surtout que Jacob l'a remporté assez récemment du côté de WrestleMania. Je pense que Fatu récupérera quand même le titre des États-Unis plus tard. Il y a quand même des rumeurs d'un match entre les deux du côté de Clash in Paris, donc pourquoi pas du côté de Clash in Paris, hein. Voilà, quand même content pour ce Sikoa qui a enfin un titre solo du côté du main roster, parce que hormis le titre nord-américain du côté de NXT, il avait remporté aucun titre. Content du coup pour Solo, il le mérite quand même, malgré que j'avais un peu gueulé sur lui quand il était le leader de la nouvelle Bloodline, parce que le rôle ne lui allait pas. C'est quand même cool pour lui qu'il a remporté enfin un titre. Je pense du coup que, comme je dis, Fatu récupérera quand même le titre bien plus tard. Mais voilà, plutôt bon match, c'est pas non plus le match de la soirée, mais bon, du coup, victoire de Solo Sikoa. Avant-dernier match de la soirée, la finale du Queen of the Ring Tournament, Jade Cargill contre Asuka. Match qui était bon, mais sans plus. C'est clairement le match dont je me souviens le moins de la soirée. J'ai dû le re-regarder. Et ouais, le match n'était pas mauvais, hein, clairement. C'est deux super catcheuses. Mais bon, voilà, c'est pas non plus le match de la soirée. Victoire de Jade Cargill. Pour moi, c'était logique. Je l'avais déjà expliqué du fait qu'elle va sûrement se diriger face à Tiffany Stratton. Surtout qu'en plus, avec Naomi qui est champion, qui est Miss Money in the Bank, ça peut que rajouter de la tension. Donc voilà, victoire de Jade Cargill. Je pense que Asuka va quand même réussir à se reconstruire. Peut-être qu'elle aussi pourrait se diriger vers le titre de Io Sky. Ça pourrait être assez intéressant. Mais voilà, victoire de Jade Cargill. Et le main event de la soirée, c'était le match pour le championnat indisputé. John Cena qui défendait le titre face à CM Punk. Tout d'abord, il faut savoir que la veille, lors du SmackDown, on a CM Punk qui est revenu avec l'ancienne gimmick de John Cena, un peu pour clasher John Cena. Moi, personnellement, j'avais beaucoup aimé ce segment. Je sais que beaucoup avaient un peu dit, ouais, bon, c'est pas non plus le segment de l'année. C'est vrai, mais moi, j'avais plutôt bien aimé. J'ai même préféré ça à la paille bombe, comme dit, de Cena sur CM Punk. J'avais expliqué pourquoi dans la vidéo pronostic, donc allez la voir si jamais. Mais bon, j'avais bien aimé le segment la veille, ça m'avait un peu plus hypé. Le clip de Feud qu'ils ont eu m'avait quand même plutôt pas mal hypé. Mais bon, j'ai dit que la rivalité était un peu construite vite fait. Voilà, par rapport à un Cena CM Punk, pour moi, la rivalité aurait dû être mieux construite. Un peu comme le Cena Orton qu'on a eu du côté de Backlash. Mais putain, qu'est-ce qu'il était bon ce match. C'était pas aussi bon que leur match qu'ils ont eu lors du Money in the Bank 2011, quand même. Mais vraiment, ils ont eu un super match, les deux sont ultra bien donnés. Content pour John Cena parce que, comme j'avais dit du côté, quand il avait catché du côté de WrestleMania, on avait vu que c'était un Cena genre qui voulait pas donner aux fans ce qu'il voulait, tout ça. Au final, ça a donné un des pires main-events de WrestleMania. Et au final, je pense qu'ils se sont dit, ouais, bon, non, c'est une mauvaise idée. Et non, vraiment, CM Punk et John Cena, ils ont eu un super match. Au bout d'un moment, on a eu l'arbitre en gros qui a été sonné. CM Punk a apporté son finish sur Cena. Au final, il n'a pas pu le remporter. Et il a fait signe qu'un autre arbitre vient. Et au final, c'est Rollins avec accompagné de Bronson Reed et Bron Breakker qui débarquent pour enclencher la mallette Money in the Bank. Et personnellement, je sais pas pourquoi, mais j'y avais pas pensé. Vraiment, je me dis, mais putain, dans la vidéo pronostic, j'aurais pu y penser qu'il y avait Rollins avec la mallette Money in the Bank. Et au final, non, je sais pas pourquoi, j'y avais pas pensé. Rollins a l'intention du coup de cacher sa mallette en faisant revenir un autre arbitre, sauf que Cena bouscule l'arbitre et au final ça part en une grosse baston. On a Sami Zayn et Penta qui ont débarqué pour un peu s'attaquer au clan de Rollins. Au final, Penta et Breakker sont partis à l'extérieur dans le décor. Zayn, je sais pas s'il est parti aussi avec eux dans le décor. Enfin, Bronson Reed a été mis KO à l'extérieur du ring avec Rollins. Au final, Punk et Cena se sont retrouvés face à face dans le ring. Il n'y avait toujours pas d'arbitre. Ils se sont finalement serré la main, se sont fait un câlin, un peu comme Cena avec Cody Rhodes du côté de Chamber. Sauf que Cena a voulu une nouvelle fois attaquer CM Punk, sauf que Punk l'a contré finalement. Et du coup, ça laisse présager un potentiel face turn de John Cena, parce qu'on va pas se mentir, le heel turn de John Cena au final, hormis sous le coup et les quelques segments qu'il a avec Cody Rhodes après Chamber, au final c'est un peu un pétard mouillé. Il est génial en heel, mais au final, bon voilà, les rivalités qu'il a pour le titre sont pas exceptionnelles, donc c'est assez dommage. Mais bon voilà, est-ce que ça attise un potentiel face turn? Je l'espère moi. Donc du coup,
Punk est prêt à porter à nouveau son finish sur Cena. Sauf que Rollins intervient, lui porte un coup de mallette dans la gueule, puis lui porte son stomp. Au final, Cena en profite, il fait le tomber, un arbitre arrive et au final, victoire de John Cena. Du coup, ça nous a été annoncé que c'est du coup le dernier match entre Punk et Cena. J'aurais préféré avoir juste un match en un contrat qui se finit avec une victoire clean, mais bon bref. Le match était quand même très bon, vraiment super match. Rollins qui intervient avec son clan, ensuite à Penta et Sami Zayn qui interviennent aussi. Moi personnellement ça m'avait pas dérangé, j'avais trouvé ça très cool. Victoire du coup de John Cena. Est-ce que oui ou non on tease un face turn de John Cena? Ah, potentiellement. Par contre je pronostique qu'on se dirige vers un match entre CM Punk et Seth Rollins dans un Hell in a Cell match du côté de SummerSlam. Je suis sûr et certain qu'on va voir ça du côté de SummerSlam, du moins je l'espère. Dans l'ensemble, c'était quand même un très très bon match, comme dit, pas digne de leur match de Money in the Bank 2011, mais quand même c'était un super match et donc du coup victoire de John Cena. Et donc du coup c'est tout pour cette review de Night of Champions 2025. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez vu que je filme encore une fois avec mon portable, vraiment. Je pense que SummerSlam je pourrais le faire avec ma caméra. Par contre WWE Evolution, je pense que ce sera encore fait avec le portable. Au passage, si vous suivez également les shorts, je ferai également des vidéos pronostics et reviews de Saturday Night Main Event. Tout simplement parce qu'il y a le dernier match de Goldberg, mais bon ça j'expliquerai du coup en short. Du coup on se retrouvera très prochainement pour la vidéo pronostic de WWE Evolution. Si jamais du coup si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, partagez, tout blablabla. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.